Michel Drucker, merci d'être à la Galère. On vous reçoit aujourd'hui pour Rappelle-moi, votre ouvrage, votre livre paru chez Robert Laffont. Vous écrivez là un livre sur votre frère Jean, votre idole, disparu il y a 7 ans d'une crise d'asthme. Et vous dites, dès les premières pages du livre, Jean, un grand frère qui pèse sur moi comme a pesé notre père. Oui, parce que c'était l'aîné. Et même s'il n'est plus là, il reste l'aîné, quoi. Quelque part, il reste mon aîné. Et il a pris la place du père, une espèce d'autorité du père. C'est dommage qu'il n'ait pas vécu plus longtemps, parce qu'on aurait pu faire un bout de chemin ensemble. Le destin en a décidé autrement. C'était le fameux week-end de Pâques 2003, quand il est mort brutalement. Donc j'ai laissé passer quelques années, 5 ans. Entre-temps, j'ai fait Qu'est-ce qu'on va faire de toi, où je parlais déjà de lui à la fin du livre. Et là, j'ai voulu lui raconter là où il est, avant qu'il me rappelle tout ce qui s'est passé depuis qu'il est parti, en tout cas tout ou presque, mais des événements de la télévision, ce que sont devenus des gens qu'il aimait beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait qu'à Toussaint portrait. Il racontait des choses qu'il ne savait pas, ce que notre enfance nous rappelle à tous les deux, et puis évidemment Marie, sa fille. Vous racontez aussi la visite à Compiègne que vous effectuez en 2008. Et pour vous aussi, comme pour votre père avant vous, c'est un peu le retour du cauchemar. Oui, enfin, je n'avais pas mesuré la gravité de la situation dans les années 60 quand j'étais affecté au camp de Royalieu, la base de l'armée de l'air 117, où j'étais 2e classe pendant 8 mois. Et c'est exactement là où mon père avait été interne en 1942. Il est resté 1 an avant d'aller à Drancy. Je n'avais pas mesuré la proximité de la gare de triage sur l'Oise, qui était à 1 kilomètre de la base où j'étais. Et c'est là d'où sont partis les premiers wagons plombés pour Auschwitz. Et quand j'ai visité le mémorial, qui a été inauguré il y a 2 ans, j'ai eu un choc terrible parce que j'ai découvert que j'avais fait mon service militaire dans le même baraquement que mon père. Donc c'était un grand choc. Et donc je raconte ça. Et je publie intégralement un document que mon père a écrit en 1946, qui décrit en détail la vie au camp d'internement de Compiègne, où il a été médecin avant d'aller à Drancy. Donc c'est un épisode très important. Et je voulais absolument le publier. Dans ce livre, Rappelle-moi, il y a aussi ce moment intense, cette confession ultime, devrais-je dire, où vous annoncez avoir perdu un frère, mais en avoir retrouvé un. Oui. Qui a 10 ans de moins que moi, qui est né en 1952, qui s'était jamais manifesté. C'est ce qui m'a touché, sa discrétion, alors qu'il savait, il se doutait qu'il était mon frère. Il a eu la confirmation quelques mois avant la mort de Jean, il était à ses obsèques. J'ai voulu le rencontrer après. Je parle uniquement de lui discrètement, je ne dis pas ce qu'il fait, et je ne veux pas qu'il soit ennuyé. Il a eu la paix pendant toutes ces années, il a 10 ans de moins que moi, je vous l'ai dit, il s'appelle Patrick. Et voilà, et je trouvais étrange que je perds un frère et que le destin fasse arriver dans ma vie un autre frère. Voilà, je pense que c'était une belle histoire qui a dû exister dans bien des familles. Vous rendez également hommage, évidemment, dans cet ouvrage, à plusieurs personnalités. J'ai noté notamment les 3 Simones qui ont particulièrement compté dans votre vie. Oui, c'était 3 femmes qui ont pesé sur moi. Une femme célèbre, Simone Veil. Elle devait venir à Compiègne avec moi pour l'inauguration du mémorial, elle n'a pas pu. Elle est revenue d'Auschwitz. C'est une référence pour tous ceux qui ont connu la Shoah, Simone Veil. C'est plus qu'une référence. Et c'est un exemple de courage. C'est une femme qui est entrée dans l'histoire déjà, pour plein de raisons. Il y avait Simone Signoret, l'épouse de Montand, qui était très sévère. Quand je la recevais, j'étais un peu angoissé. Elle m'avait demandé un jour de la laisser s'adresser à Michel Platini, à l'équipe de France, en 1978, pour que l'équipe de France n'aille pas jouer en Argentine et cautionner le régime militaire des Argentins. C'est moi qui commentais la Coupe du Monde, quelques semaines après son apparition. Et puis il y a Simone de Beauvoir, grand philosophe, féministe, l'épouse de Jean-Paul Sartre, qui a beaucoup pesé sur moi quand je l'ai reçu. J'étais un gamin et je n'avais pas lu grand-chose à l'époque, donc j'étais très complexé. Je suis passé par des mauvais moments, mais avec le recul, c'est bien de rendre hommage à ces 3 Simones. Alors, puisqu'on parle de Simone de Beauvoir, ça nous amène
aux livres et aux auteurs, puisque nous sommes dans cette librairie. Quelles sont vos lectures, vos livres de chevet, vos auteurs préférés? Alors il y a quelqu'un que je lis à chaque fois qu'il publie, c'est Jean d'Ormesson. Houellebecq m'intéresse. Mais il y a d'autres auteurs très différents. En fait, je lis tous les livres dont je dois parler à la télévision, avec Claude Sirion. Donc on reçoit tous les livres comme vous. J'ai pas le temps de les lire tous, mais c'est très éclectique pour l'instant. Et j'essaie de pénétrer dans l'univers de Freud et de Reich à travers le philosophe Onfray, qui a un langage que je trouve plus accessible que les autres philosophes, moi qui suis pas un intellectuel. Mais il y a tellement de livres qui sortent, des livres politiques. J'ai lu Mélenchon, j'ai lu Hollande, je lis Montebourg en ce moment. Tous les hommes politiques publient en ce moment beaucoup de livres. Mais je lis Christian Jacques pour rattraper mon retard que j'ai sur l'Égypte. Je lis Max Gallo. C'est très éclectique. Dernière question, Michel Drucker, avant de vous remercier. J'ai lu dans l'ouvrage, ce n'est plus non plus un secret, vous rêvez de faire de la scène? Non, j'adore m'adresser au public, vous l'avez vu chez vous ici, et leur raconter notre métier. Et c'est Jean-Claude Brialy qui m'a inspiré, car à la fin de sa vie, il avait un spectacle, il était sur scène, avec des photos, et pendant 1h30, il s'adressait au public, il s'appelait « J'ai oublié de vous dire ». Et moi, j'ai tellement de choses en tête que ce que je n'écrirai pas, je le raconterai peut-être un jour sur scène. Voilà. Merci Michel. C'est moi qui vous remercie.